Journaliste brièvement mis à l'abri, violence contre des militants d'SOS Racisme, blessure au poignet pour le candidat d'extrême droite. Le premier meeting officiel du candidat Éric Zemmour dans la banlieue de Paris a été émaillé d'une série d'incidents. Mais le polémiste a fait passer son message. Si je gagne cette élection, ce ne sera pas une alternance de plus, mais le début de la reconquête du plus beau pays du monde. Éric Zemmour affirme être le seul candidat capable de sauver la France du déclin et de la décadence auquel, selon lui, la nation est confrontée. Mais la justice l'a déjà condamné 2 fois pour provocation à la haine religieuse et discrimination raciale en 2019. Et d'autres affaires sont en cours. Racisme, sexisme, antisémitisme, Éric Zemmour cumule les controverses. Depuis ces derniers mois, vous avez peut-être entendu de nombreuses choses sur moi. Certains ont dit que j'étais brutal. Oui, cela a pu arriver, car je suis un passionné et mon engagement est total et la France au bord du gouffre. Pour ses partisans, ce candidat est exactement ce dont le pays a besoin. Mais même s'il est quelquefois excessif, je pense qu'on a besoin de cette excessivité, en tout cas au départ, pour remettre les choses en ordre dans notre pays. Et je pense que c'est important justement de retourner à des valeurs traditionnelles, ancestrales, importantes, et qu'il faut les revaloriser, qu'il faut les réimporter, et qu'il faut prendre des décisions aussi plus drastiques. Beaucoup de gens lui décrivent comme quelqu'un de sexy. Vous êtes une femme, donc justement... Ah ben je l'adore, je l'adore. La France s'enfonce dans... Elle va vers le mur et lui, il est le seul avec des bonnes propositions pour sortir la France et l'Occident. Parce que l'Occident, il perd son identité, il perd sa culture, on s'en va vers le mur. Au début du discours du candidat, une dizaine de militants d'SOS Racisme dissimulés dans le public ont dévoilé des t-shirts avec un autre message, non au racisme. Des violences ont éclaté, les militants d'SOS Racisme ont reçu des coups et ont été visés par des jets de chaises. Plusieurs courses-poursuites ont eu lieu à l'arrière de la salle. Ils ont été exfiltrés dans une grande confusion. Ces partisans disent qu'ils ont été provoqués. Éric Zemmour ne les contredit pas. S'ils me détestent, c'est parce qu'ils vous détestent. S'ils me méprisent, c'est parce qu'ils vous méprisent. Contre moi, tout est permis. La meute est désormais lancée à mes trousses. Mes adversaires veulent ma mort politique. Les journalistes veulent ma mort sociale. Et les djihadistes veulent ma mort tout court. Il n'est pas certain qu'Éric Zemmour puisse encore élargir sa base de soutien actuelle et atteindre le second tour des élections présidentielles françaises l'an prochain. Mais sa présence dans cette course électorale est la preuve que les idées d'extrême droite infusent dans la société. Et ce début de campagne a donné le ton du débat politique du pays à l'approche de 2022, estime Annelise Borges à Paris pour Euronews. Annelise Borges in the outskirts of Paris for Euronews.